Bonjour les scorpions. Alors, quelle est cette grande avancée que vous avez en amour sur ce mois de juillet, en tout cas sur la grande guidance générale? L'énergie, domaine par domaine, c'est vraiment une belle consécration pour vous sur ce mois de juillet avec ce 4 de feu chez Gaïa où on voit que vous ciblez quelque chose qui a de l'importance, en tout cas chez vous. Les résultats de du tirage au sort pour les guidances de juin, je les mettrai le premier ou le 2 dans mon onglet communauté comme d'habitude. Et on continue sur juillet. Alors d'où venez-vous les scorpions pour pouvoir avoir cette énergie vraiment de guerrier et de guerrière dans votre démarche émotionnelle. Alors ça peut être les sentiments amoureux, mais ça peut être voilà, le chakra du cœur, tout ce qui touche aux émotions. Vous venez d'une grande transformation. L'arcane majeur de la mort, bon, personne n'est mort. Bon, il peut y avoir eu des décès, effectivement, hein, chez vous par le passé. Je ne sens pas une transformation si passéiste que ça. Donc, je pense qu'on va parler de mois et pas trop d'années, comme ça vous permet de voir avec qui je connecte. Mais vous êtes dans une phase de, de changement, mais j'ai pas l'impression que ça vous soit imposé. J'ai l'impression que c'est une volonté. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements plus hauts dans le passé qui provoquent chez vous ce besoin de changement? C'est peut-être possible, mais la vibration énergétique de cette carte est une vibration pas si passée que ça et pas si imposée que ça. C'est votre propre volonté que de changer votre chemin émotionnel. La question ici, c'est pour aller où? On avait un beau fou en dos de deck, donc vous vous lancez visiblement pour vers quelle résultante ici? Pour une fin de cycle, pour un nouveau monde, pour un accomplissement, vous avez le monde ici, mort et monde, c'est pour ça que vous ciblez un nouvel équilibre visiblement de vie émotionnelle et sentimentale. Vous visez la complétude, tout simplement, vous visez l'absolue perfection, vous avez envie d'autre chose et vous êtes dans une phase de totale transformation et de métamorphose sur ce mois de juillet au niveau de vos émotions. On va parler des énergies hautes, hein, vous connaissez les formats des clés, format que j'adore parce que très complet. Si je fais déjà des guidances assez longues pour le cadre général domaine par domaine, hein, qui est sorti la semaine dernière, le week-end dernier. Donc c'est pour ça que je refais les clés pour parler des énergies qui vous poussent sur cette vague et les énergies qui peuvent éventuellement être des obstacles et qu'il faut gérer aussi. Et donc voilà, les clés sont pour moi des formats importants. C'est de loin le format que je préfère, mais je suis bien obligée de poser l'énergie domaine par domaine. Alors, qu'avons-nous? On a le 10 de bâton, donc voilà, là c'est confirmé, vous portez votre dernier fardeau émotionnel sur ce mois de juillet. Il y a une fin de cycle, c'est confirmé une fois, deux fois, trois fois, puisque le 10, ça forme le 1 en numérologie, donc voilà, il y a un nouveau démarrage et c'est pour ça que vous ciblez ce nouveau démarrage. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. 6 d'épée placé en pour en énergie haute. Vous savez, le 6 d'épée, dans le rider, dans le tarot rider, il est représenté par la barque, avec les 6 épées qui sont plantées dans la barque. Et en fait, la barque quitte des eaux troubles, quitte des nuages, quitte une nébuleuse pour aller vers un horizon beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. C'est exactement, on est totalement raccord. Princesse de denier. Donc ici, dans ce jeu-là, on est sur le cavalier de denier. Il y a un message que vous avez attendu depuis très longtemps. Quelque chose qui, oui, qui était vraiment en attente pour vous, qui arrive, qui va créer un... Alors, le besoin de choisir, de poser un choix, de poser un verdict.
Je vais le recouvrir, mais comme il est placé en énergie haute, ça veut dire que finalement le choix il va se faire relativement facilement, mais je vais le recouvrir. 5 de coupe, le choix de quitter, hein, de toute façon vous quittez, un manque affectif. Euh, et voilà, le choix de suivre une nouvelle étoile, vous êtes en plus protégé. C'est un jeu absolument magnifique, une nouvelle étoile. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Votre intuition, suivre votre intuition, suivre votre étoile. Vous avez la tempérance et la guérison juste après. Ouais, il y a de très très jolies cartes. Si j'ai pas plus d'informations sur Gaïa ici, je reviendrai. Mais on est en train de vous dire que sur ce mois de juillet, vous ciblez vraiment votre job ici, c'est d'avancer. D'avancer coûte que coûte, de tourner des pages, d'avancer sur un nouveau chemin, de quitter ce qui était dur, hein, quitter ce 10 de bâton, d'accueillir ce nouveau message et de faire fi finalement du manque affectif que vous avez pu avoir avec ce 5 de coupe et de suivre votre bonne étoile parce que vous allez ressentir sur ce mois de juillet que vous êtes porté. Hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, vous êtes porté. Porté pour créer un gros changement. Alors, on va parler de choses qui fâchent, mais j'y tiens, parce que nous ne sommes pas dans le monde des bénis oui-oui. Il y a forcément des énergies qui vont s'opposer à cette transformation. Vous allez forcément rencontrer des obstacles. Il y a peut-être des peurs, des boulets, des pensées limitantes aussi. Bref, on va voir ce qui vous empêcherait possiblement d'avancer vers cette grande transformation, parce que je ne peux pas imaginer un autre titre que ça, entre l'arcane majeur de la mort, l'arcane majeur du monde, l'accomplissement total, le 10 de bâton qui montre la fin des déboires, le 6 d'épée qui vous montre que vous quittez cette nébuleuse et que vous avez en plus par-dessus tout une étoile qui vous protège dans cette grande transformation. Ça serait quand même compliqué de dire que vous n'êtes pas dans une grande métamorphose et dans une grande avancée. Alors, 10 de coupe, le diable et le 8 de bâton. Donc vous voyez que c'est assez clair. 10 de coupe, c'est la famille, c'est la pyramide, c'est quitter, c'est votre passé. Et vous avez votre petit diable ici, c'est votre énergie en plus, qui vous dit non, tourne pas le dos, n'avance pas comme ça, reste. Et là, on voit dans cette illustration que vous pouvez prendre votre envol, mais qu'il est en contre. Donc, il est en contre parce que vous sabotez vous-même en disant non, je ne suis pas capable de tourner cette page. Donc on est plutôt sur des pensées limitantes ici, donc on n'est pas sur des gros freins. Malgré tout, ces freins sont présents. Vous êtes sur des peurs ou sur des pensées limitantes que vous n'êtes pas capable finalement de prendre ce grand tournant, parce que c'est un grand tournant ici. J'ai pas d'autre terme. Il y a un grand tournant émotionnel, affectif, sentimental. C'est possible. On va voir ce que dit Gaïa. Mais il y a quelque chose de grand et de fort et de très puissant qui se passe, et c'est votre cible. Pourtant, c'est votre volonté ici. Votre volonté d'action, c'est de tourner des pages, c'est d'avancer coûte que coûte et de prendre votre envol. Or, il va y avoir des moments dans ce mois de juillet où vous allez vous dire, est-ce que je suis capable de prendre ce tournant? Visiblement, oui, vous êtes capable de prendre ce tournant, et en plus, n'oubliez pas que vous avez sorti l'étoile, vous êtes quelque part protégé. Que pense Gaïa de cette énergie qu'il y a sur la table? Comment tout ça va tourner? Eh bien, Gaïa confirme, une fois de plus, elle est toujours aussi puissante, quel que soit, il y a une semaine d'écart. Vous êtes bien en fin de cycle. Elle confirme ici avec le 10 que vous êtes sur une fin de cycle et que de cet immobilisme, vous voyez que vous avez la lumière et que vous allez trouver la sortie de votre grotte. Sur le plan émotionnel, c'est une confirmation sans équivoque ici. C'est je suis toujours assez admirative de Gaïa, qui est toujours dans une synchronicité
époustouflante. Grande force intérieure, arcane majeur de la force. Alors, est-ce que ça va se faire sur fin juillet, puisqu'on est sur aussi l'arcane majeur du lion, donc du signe donc le lion, ça commence aux alentours du 21 juillet jusqu'au 21 août. Donc, est-ce que ça va se faire, cette sortie de crise, sur fin juillet? C'est possible, début août. Waouh! Arcane majeur de la force, arcane majeur du soleil, arcane majeur de l'étoile. Oh, c'est extraordinaire ce jeu. 6 de coupe, il y a quelque chose, le 6 de coupe, c'est une carte qui est à la fois magique. Alors, est-ce que il y a un retour des émotions du passé? Je ne le ressens pas du tout comme ça. Par contre, je ressens que le 6 de coupe, 6, on est sur une victoire. C'est-à-dire que ce que vous avez ciblé ici, visiblement, va se réaliser. C'est-à-dire des relations qui sont gagnant-gagnant, donnant-donnant, sur des rapports qui ne sont pas des rapports de force, mais des rapports de complétude. On a un accomplissement ici sur le plan émotionnel. On a toujours ce diable ici. Je le sens pas très... Alors là, il est en négatif. Il vous susurre des âneries en disant tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Là, comme toutes les cartes, il a son pendant positif. Là, je pense que on est plutôt dans le cadre de la passion, du passionnel, de la puissance finalement des émotions avec ce 6 de coupe. On va voir. Il vous fait sortir de votre zone de confort, il vous fait sortir de l'ermite pour aller construire quelque chose avec ce 4 de bâton. On est super bien ici avec le valet de coupe qui arrive juste après et qui vous donne la force justement de prendre cette offre, de prendre cette coupe qui vous est proposée. C'est peut-être ce message qui était mis ici. Donc force intérieure, grande force intérieure, vous allez sortir, vous allez dire zut à votre petit saboteur et dire bon, t'es bien gentil, mais moi, ce tournant, j'ai envie de le prendre. Parce que ça m'amène sur la plus belle carte, qui est l'arcane majeur du soleil. Parce que ce soleil, c'est quoi? C'est une relation, ce sont des relations qui sont gagnant-gagnantes. Amoureuses ou pas amoureuses, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Peut-être que pour certains, ça sera l'amour, pour d'autres, ce seront juste d'être en accord avec soi-même et les gens qui nous entourent pour être bien, d'être dans un bien-être au niveau du chakra du cœur. Vous avez le diable. Le diable, c'est celui aussi qui est puissance et pouvoir et qui va vous botter le derrière pour justement aller trouver la sortie de votre grotte. Ici, on a 2 fois l'ermite, 2 fois l'idée qu'il vous faut avancer. Avancer vers quoi? Vers une nouvelle construction. C'est une très jolie carte, le 4 de bâton, puisque c'est la construction avec les lauriers et la construction d'un nouvel équilibre émotionnel et pour certains sentimental. Donc on peut avoir des couples qui se réconcilient, les couples qui vont bien, on ne va pas se poser 36 000 questions. Le soleil encore qui a sauté, je vous le laisse. On ne va pas se poser 36 000 questions, 2 fois le soleil hein, quand même, c'est pas rien. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais ça va être grandiose. Hein. Mais ça peut toucher des équilibres émotionnels de bien-être. On ne peut ne pas parler que d'amour. Mais bien sûr que on y voit aussi un nouveau départ amoureux. Je regarde s'il y en a une qui veut sauter. 4 d'épée, c'est l'harmonie dans ce tarot. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent sauter? Sinon, je vais les prendre. Ça a l'air d'aller. Le cavalier d'épée, c'est le messager. On a 2 fois un message.
de la communication à distance aussi souvent. 3 d'épée, je vais le recouvrir tout de suite pour savoir ce qu'il en est. 8 de coupe, 2 d'épée et le 9 de coupe, la réalisation des souhaits. J'ai pas trop la réponse sur ce 3 parce que j'ai quand même 2 fois le soleil, donc je vais quand même le recouvrir. Est-ce qu'il y a des blessures à éteindre? D'où la mort ici, la transformation, et de laisser derrière les blessures. Je vais voir si j'ai une réponse avec ce tarot, sinon je ne vous laisse pas comme ça, j'irai, parce que ouais. Et le cavalier de pentacle. Je vais quand même le recouvrir, je vous dis ça tout de suite, hein. Je viens vers vous, c'est juste parce que je ne veux pas vous laisser comme ça, sur ce 3 d'épée. Voilà, ok, j'ai la réponse. Juste encore une petite. C'est juste pour être sûr de ce que je ressens avant de vous faire de vous lire votre livre, parce que là c'est très, très limpide, mais je veux juste pas vous dire de bêtises. Donc je veux juste une confirmation de ce que je ressens. Ok. Elles sont super, mes tarots, bien connectés. Alors je vous raconte votre petite histoire. Alors, hormis que vous avez 2 fois le soleil, parce que je suis toujours prudente avec le soleil, mais de toute façon, je suis prudente avec toutes les cartes, mais je le sentais très beau. Mais le soleil, on peut se brûler les ailes aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais confirmer que c'était bien un soleil, un beau soleil qui venait à vous. Alors, vous voyez le 4 d'épée, c'est la rencontre, c'est les réunions sociales qui se passent bien, c'est quelque chose qui... Vous êtes dans un univers dans lequel vous allez danser, vibrer, échanger, et vous allez vous sentir bien. Voilà, le 4 d'épée dans ce tarot, c'est on danse, on vit, on échange, voilà, vous êtes bien. Que se passe-t-il? Tout d'un coup, on a un cavalier d'épée qui arrive et qui donne un message. Messager du cavalier d'épée, parfois il est un peu tranchant, et il est un peu vif et il est un peu mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai demandé quel était ce type de message. Vous avez le 6 de bâton. C'est un message ultra positif, c'est la réussite. La réussite qui vient pour faire quoi? Pour vous mettre dans une situation de nouveau départ émotionnel avec ce 8 de coupe, d'avoir le choix de suivre ce nouveau départ émotionnel ou pas. Et si vous le suivez, puisque les cartes proposent, et c'est vous qui décidez, mais c'est quand même ce que vous ciblez, d'obtenir le 9 de coupe, qui est la réalisation des souhaits. Il y avait eu au milieu du tirage une carte qui me plaisait qu'à moitié, même si on a eu le 4 de bâton qui est la construction avec le soleil, mais je préfère être sûre que mon interprétation est la bonne pour ne pas vous dire des âneries. 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce 3 d'épée? C'est ce que j'ai voulu savoir. Parce qu'il y a de la solitude, ou il y a eu de la solitude, mais visiblement, c'est la fin de cette solitude, parce que ce que vous avez attendu très longtemps avec le cavalier de Pentacle, vous savez, le cavalier de Pentacle, il est un petit peu énervant, parce que c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. D'ailleurs, sur ce tarot, ils lui ont même pas mis de cheval, pour vous dire. Donc, vous avez attendu une stabilité émotionnelle et psychique très longtemps, et visiblement, c'est la grande, grande réussite, parce qu'on a 2 fois le 4 et le grand équilibre dans cette action. Donc, vous êtes super protégé. J'aurais dû, bien sûr, le savoir, parce que quand on tire à la fois le soleil et l'étoile, ça veut dire que vous avez un moi qui est ultra protégé, et que ce que vous avez ciblé, ce grand changement, cette grande transformation, cette grande métamorphose, elle est ultra, ultra protégée, mais je préférais quand même
en être sûr, et les tarots ont largement répondu, en plus de Gaïa, que vous finissiez un cycle et que cette fin de cycle vous amenait à un nouveau départ émotionnel qui visiblement est un départ à la fois protégé, à la fois guidé et à la fois très ensoleillé. C'est magnifique. Quelle est la carte conclusion pour cette métamorphose que vous allez vivre? Alors certains, ça sera de l'émotionnel, du relationnel. Pour d'autres, ça sera du sentimental. Mais il y a des chakras du cœur pour ce mois de juillet, pour vous, pour nous, puisque je suis en Vénus, j'ai ma Vénus en Scorpion, euh, des cœurs qui vont être vraiment à l'honneur sur ce mois de juillet. Pour nous, les Scorpions, quelle est votre carte conclusion, mes très chers Scorpions, sur cette période? Vous avez la carte 24, on retrouve le 6 de la victoire ici. On retrouve le 6 de la victoire et on vous dit que l'inévitable acceptation, et vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez deux êtres qui se retrouvent, qui se rencontrent. Et on a un 4 en dos de deck, le goût de l'autre, donc qui, à mon avis, sera pour le mois qui suit. L'inévitable acceptation, l'inévitable acceptation que vous avez une nouvelle lumière, que vous avez une nouvelle voie, que vous avez une transformation, une métamorphose que vous ne pouvez que appréhender avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de joie, parce que c'est une très très jolie transformation qui vous attend sur le plan de votre chakra du cœur sur ce mois de juillet. J'espère que ça concernera un maximum d'entre vous. J'espère que vous en profiterez vraiment beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, hein. La santé d'abord, vous le savez. Vous avez l'habitude maintenant et on se retrouve très vite. Merci infiniment pour cette jolie connexion. Je vous laisse l'étoile au centre de ce jeu qui brille. Elle, je ne sais pas comment vous le verrez, mais moi à l'écran, j'ai l'impression de ne voir que ça. Elle est extrêmement lumineuse, cette étoile. À très vite. Namasté.